de l'épisode qu'on a eu ce week-end. Alors vous savez, j'ai beaucoup hésité à vous le faire parce que forcément, étant donné qu'on ne fait pas de partie manga, je me suis dit plutôt une partie anime. Je me suis dit, bon, est-ce que je vais leur faire? Mais je pense qu'il était très difficile, selon moi, de ne pas en parler. Il y a des moments, voilà, où il faut savoir casser les codes et il faut se dire qu'on doit tout simplement mettre les choses de côté et décider, parce que c'est ainsi, eh bien, de parler de ce que l'on aime. Et ce que j'ai aimé, c'est tout simplement l'épisode 109 et l'épisode 110. Alors bien évidemment, je vais vous expliquer pourquoi j'aime ces épisodes, qu'est-ce qui m'ont plu. Et il faut avouer que, eh bien, on attendait, bien sûr, dans ce nouvel anime, Dragon Ball Super, on a eu, bien sûr, alors, certes, un très très bon Mirai Trunk, un arc Mirai Trunk, mais il faut pas oublier que c'était simplement le rehaussement de ce qu'il aurait dû être, Dragon Ball Super. Parce que, juste avant, on avait eu 2 saisons, on va les appeler comme ça, avec Freezer, avec notamment le Golden Freezer, et également l'arc Beerus, qui avait été, j'ai envie de dire, assez décevant. Et l'arc Mirai Trunk avait finalement nous avait permis de rehausser ce niveau, chose qu'on n'avait pas réussi à faire. Et encore là, on n'avait pas vraiment, à part le retour de Begeto, très clairement, il n'y avait rien d'exceptionnel. Zamatsu parlait beaucoup, mais il n'y avait rien d'autre. Et quand ils nous ont proposé... Mais c'était bien parce que finalement, on avait retrouvé ce qui était l'essence de Dragon Ball, c'est-à-dire des combats, des moments, des combats difficiles, des transformations, notamment pas mal de choses comme ça. Et on est arrivé à ce fameux arc de Saga de l'univers qui m'a fait penser d'abord à un championnat des arts martiaux, sauf que l'enjeu est un peu plus gros, puisque si jamais vous perdez tous vos combattants, vous êtes éliminé. Et à part quelques moments où j'ai vraiment été épaté, par exemple les éliminations des deux univers, l'univers 9 et l'univers 10, qui sont les deux univers qui pour l'instant sont éliminés, eh bien, je dois avouer que j'ai été relativement déçu. Il n'y a pas eu... Alors, il y a juste eu le moment où Tortue Géniale avait présumé de ses forces, mais à part ça, il n'y a rien eu d'autre. La trahison de Freezer envers Frost est même une déception, parce qu'on s'attendait réellement à ce que Frost et Freezer travaillent ensemble, et que finalement, peut-être qu'il y aurait eu trahison de Freezer à Frost, parce que ces-là ne peuvent pas travailler ensemble, bien évidemment, mais c'est égal, dans tout ça. L'univers 7 également avec Sangohan. Sangohan qui a été très peu utilisé, à part un épisode où justement il fait éliminer notamment un des membres de l'univers 6 qui réussit à éliminer, c'est-à-dire Botamo, et il élimine également donc le dernier membre de l'univers 10, si je me souviens bien. Alors j'ai plus son nom en tête, c'est pas Jilum. Ah je sais plus. Bon je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Jilum. Ça va être Jilum, un truc comme ça, il l'élimine. Et le problème, c'est que, bah, quand il l'élimine, bah, j'ai envie de dire, ouais, mais il y a juste ce petit moment, voilà, assez émotion, mais sinon, il n'y a rien d'autre. On est relativement déçus. Voilà, on est relativement déçus. Et les gens se poseront toujours cette fameuse grande question. Bah, à quoi ça sert? Voilà, Obuni, je me suis trompé. Obuni, Jilum, je crois que c'est... si je me souviens bien, c'est Tortue Géniale et Tenshin Han qui l'éliminent. Mais voilà, enfin, on va revenir sur le sujet en question. Et donc, eh bien, est arrivé cet épisode, qui était donc l'épisode, on avait beaucoup teasé dessus, on attendait vraiment à savoir ce qui s'était passé, et à ce moment-là, on n'a pas été déçus. On n'a vraiment pas été déçus parce que les 2 épisodes qui ont été à la suite, on va commencer bien sûr par parler, on va faire sur la chronologie de ce qui s'est passé durant tout l'épisode. Hein, d'ailleurs, ne vous inquiétez pas, hein, on va pas faire un épisode puis d'un seul coup, non, on va vraiment faire l'épisode petit à petit. Comme ça, vous saurez vraiment ce qui s'est passé. Alors bien évidemment, si vous n'avez pas regardé l'épisode, déconnectez-vous tout de suite. Dites-vous juste une chose, les 2 épisodes sont des claques et très clairement, allez les regarder parce que vous n'allez pas être déçus. Mais bon, pour ceux qui déjà... Donc là, pour ceux qui ne veulent se faire spoiler ou alors qui ont déjà regardé, eh ben, vous pouvez rester. Alors, on a commencé, donc déjà, le premier moment qui arrive, donc c'est Sangoku. Donc on reprend le combat entre Brian et Sangoku, qui donc a lieu le début. Bon, déjà, c'est un combat
qui, pour moi, n'est pas gênant. Parce qu'il fallait en terminer avec Brian. Brian était vraiment le moment. Brian était l'adversaire de Sangoku. Et il fallait tout simplement en terminer avec ça. Et il s'avère que Brian, d'ailleurs, dans l'épisode en lui-même, n'est pas si inactif que ça. Elle essaye justement d'attaquer Sangoku lorsqu'il fait son Genkidama. On va en parler après. Et puis, elle essaye aussi concrètement de s'en prendre à Vegeta à la fin. Et c'est plutôt la personnage active qui a l'air de vouloir s'en prendre principalement à Sangoku. Et ça, c'est sympathique. Et justement par rapport au fait que Sangoku lui a mis un violent coup quand elle a été à la portée de son attaque. Bon. Mais ça dure quoi? Ça dure 5-6 minutes. Et là arrive le moment que tout le monde attendait. Le générique, de toute façon, ne démentait pas. Hein. C'était le moment Jiren contre Sangoku. Et là, j'ai envie de dire, très clairement, on savait tous que Jiren et Sangoku, ça allait être un combat épique. Mais, très clairement, ils ont réussi à nous le faire mener. On va commencer déjà avec quelque chose que moi j'ai trouvé ça très intriguant. C'est Vermont qui se met à parler à Jiren dans son esprit. Et moi j'ai trouvé ça, mais c'est beaucoup de... Là je me suis posé pas mal de questions. La musique d'ailleurs est géniale. Honnêtement, le moment où ils parlent ensemble, j'ai trouvé la musique fabuleuse. Honnêtement, c'est la musique... tu t'assois et tu l'écoutes en boucle. C'est ma musique préférée maintenant. C'est une musique vraiment de qualité incroyable. Donc il dit à un moment donné, ouais vas-y, il ferme les yeux, ouais tu peux lâcher les chevaux, vas-y, donne tout, t'as plus besoin, si tu bats Sangoku, voilà, tu auras que les faibles. On a l'impression qu'il y a une communication entre eux. Et là, c'est vrai que c'est super intéressant de voir ça, parce que finalement, en fait, on est en train de se demander si Jiren, eh ben, c'est pas quelque chose qui est plus qu'un être humain. Il est peut-être plus qu'un mortel. Il est peut-être plus parce que, déjà, il est hyper puissant. Notamment, on va le voir pendant le combat, la première partie où Sangoku tente tout. Justement, on va en parler par rapport à ça. Mais moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant, cette partie avec Vermont. Après, là, on a Sangoku qui décide donc de l'attaquer. Alors, il passe en Super Saiyajin 1. Il tente Super Saiyajin 2. Alors, déception, le 3 n'est pas utilisé. J'aurais aimé qu'il passe au 3 aussi. Mais bon, à la limite. Il passe en God et après en Super Saiyajin Blue. Kaioken x10, Kaioken x20. Et il voit que ça passe pas. Et là, tu te dis, mais en fait, c'est la première fois que, d'habitude, vous savez, que ça soit contre Vegeta, Freezer, que ça soit contre Cell, contre Boo, contre tous les Zamatsu, n'importe qui, Sangoku, il a toujours eu, même s'il a eu du mal, il a toujours eu un ascendant. Vous voyez, prenez le combat contre Vegeta. Vegeta, si on regarde bien le premier combat contre Vegeta, il galère contre Vegeta. Il galère contre Vegeta au début. Mais il lui faut le Kaioken qui fait qu'il rehausse son niveau, il réussit, entre guillemets, à tenir tête à Vegeta. Là, très clairement, vous prenez le combat contre Freezer, dire, il lui faut porter son Kaioken x20, mais au début, il tient tête à Freezer. Il fait mieux d'ailleurs que de tenir parce qu'il riposte. Mais quand il s'agit de... Alors, certes, il a moitié de puissance ou je sais pas quoi, mais quand vous regardez l'épisode que vous avez là, Jiren, mais il est impassible. Honnêtement, Jiren, alors je crois qu'il combat avec ses yeux, hein, ça se voit. Il lui met des droites, on le voit d'ailleurs quand il fait son Kaioken x20 et qu'il y a des petites marques un peu partout. C'est affolant. Tu te dis, mais what the fuck? Et là, qu'est-ce qu'il fait, Sangoku? Il se dit, bon allez, moi je vais pas y arriver. Et il porte son Genkidama. Et moi, très clairement, moi je me suis dit, là, ça va être le moment important du moment. Alors, on savait que le Genkidama allait être porté, mais tout le monde s'est un peu... Alors, c'est vrai que là, par contre, on peut toujours se demander les histoires de spoil. Bien évidemment que celui qui avait été spoilé, il savait très bien que la transformation n'ayant pas encore eu lieu, puisqu'elle avait eu un teasing dessus, il était évident qu'elle avait lieu après. Donc, quoi qu'il arrive, peut-être qu'il y allait y avoir un dénouement. Après, on ne savait pas comment ça allait se passer. Mais déjà, le Genkidama, j'ai trouvé très intéressant parce que, déjà, Jiren, très clairement, il est imbattable. Et souvent, Sangoku utilise ça en ultime recours. Parce que c'est une technique qui demande beaucoup de temps de préparation. Même si elle a pris... D'ailleurs, Jiren, rien à foutre. Hein. Allez,
Tu sais quoi, ramène-moi ton truc. Tu sais quoi, je vais te l'éclater en 3 secondes. J'ai trouvé ça, mais exceptionnel, encore une fois. Le mec donne confiance, exceptionnel. Et il se passe que, donc, il y a tout l'univers 7 qui, à part Vegeta. Alors ça, par contre, c'est un peu bizarre. Vegeta qui donne pas sa puissance. Alors, est-ce qu'il a eu peur? Est-ce qu'il avait pas envie de le faire? Ça, je ne sais pas. Mais là, il se passe que Jiren attend tranquille. Donc, la puissance se met. Donc, il y a toute la... Alors, un petit cohérence quand même. Krillin, Tortue Géniale et Tenshin Han qui donnent leur puissance. Je trouvais ça étonnant, sachant qu'ils étaient éliminés. Et par contre, moi, ce qui m'étonne aussi, c'est qu'on est en train, on a vu un épisode notamment, où il y avait, vous savez, je me souviens un peu de son nom, hein, j'ai pas le mémoire des prénoms, où Jiren avait affronté un espèce de type mec en forme d'eau, là, je sais pas comment, un mec tout bleu. Et les mecs, ils ont vu ça. Ils se sont pas dit à un moment donné, on va peut-être accumuler beaucoup de puissance. Là, ils se sont pas dit non, ils ont pas fait. Ça, c'est quand même bizarre. Bon, après, l'attaque, voilà. Il réussit à l'accumuler. Alors après, la question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi Vegeta l'a pas fait? Parce que Vegeta, très clairement, c'est le seul de l'univers 7 qui le fait. Freezer le fait, par exemple. Freezer le fait, d'ailleurs, il fait une petite phrase. Ah, je me rappelle de l'avoir pris. Ah, bah tiens, prends la puissance de Frieza-sama. C'est trouvé ça assez sympa, moi, ça fait une petite référence, d'ailleurs, on parlera de Freezer à la fin. On peut en parler maintenant, d'ailleurs. Non, on peut pas, parce que je vais vous spoiler. Donc, après, la boule arrive, il la renvoie. Donc, il explique à ce moment-là que, bien évidemment, il ne pouvait pas le faire tant qu'il était en Super Saiyan, puisque ça corrompt l'esprit du personnage, enfin voilà. Donc il l'envoie, et là, très clairement, on a une bataille d'opposition. Enfin, excusez-moi, une bataille, on va plutôt dire, une attaque qui ne sert à rien. Parce que Jiren, il a la main comme ça, enfin la main comme ça, vous voyez pas, il a la main qui est tendue, il l'envoie directement sur Sangoku. Mais sans rien, pas passible. Et moi j'ai trouvé ça mais incroyable. Le mec, le Genkidama qui est supposé être la force numéro 1 de Sangoku, l'attaque ultime de Sangoku, parce que les gens parlent du Kamehameha, mais là c'était vraiment l'attaque ultime. Et finalement il la renvoie. Et d'ailleurs on le dit très souvent, tous les épisodes, tous les arcs se terminent souvent par le Genkidama. Prenez Boo, prenez Freezer, en général, à part, bon, Cell c'était particulier parce que c'est Sangohan, mais si vous regardez bien, Vegeta, c'est finalement, Vegeta, c'est le Genkidama. Freezer, alors, certes, il ne le termine pas parce que c'est le Saiyajin qui le fait, mais elle lance le truc, qui est, d'ailleurs, on va en parler de ça justement, avec notamment un Genkidama. Boo, c'est un Genkidama. Autrement dit, le Genkidama a toujours eu une importance très forte dans la série Dragon Ball. Parce qu'elle permet, c'est une technique qui, notamment, souvent qui est très shonen déjà, parce qu'elle permet notamment, c'est l'accumulation des autres personnages, et c'est toujours très shonen de pouvoir la faire. Et puis, deuxième chose, le Genkidama, c'est souvent l'arme la plus puissante, parce que pour moi, c'est l'arme la plus puissante. Et quand Sangoku l'utilise, eh ben, lui, il se dit, je vais l'utiliser, comme ça, je vais pas pouvoir... Parce qu'il voit qu'il peut rien faire. Et là, il la renvoie, mais limite. Et là, à ce moment-là, la question méritait d'être posée. Il se prend la boule de plein fouet. Alors, beaucoup de personnes ont dit, oui, qu'est-ce qui allait se passer si elle allait prendre le Genkidama? Je pense qu'à ce moment-là, moi, ce que j'ai remarqué, je me suis dit, non, ils se sont tous foutus de notre gueule. Moi, je l'ai pensé comme ça, parce qu'on a un certain petit temps, on voit Beerus qui ne parle plus, on voit Krillin qui se dit qu'est-ce qui va se passer, on voit les deux Zeno qui sont là en train de vouloir appuyer, mais ils n'ont pas très envie. Vraiment, ce moment-là a été fait à la perfection. C'est vrai que des fois, bon, après, il se passe que, eh ben, il réapparaît, et alors là, la transformation avec le fameux l'ultra instinct, franchement, c'est la deuxième partie, elle est parfaite. Parce que t'as Jiren qui est ici, qui finalement, on voit que Sangoku avec cette aura, ce regard que tu vois, et tu vois que concrètement, t'as un épisode parfait. Parce que tu vois tout ce moment avec les attaques, les coups, tu vois notamment, et tu vois, mais le combat, il est mythique. Parce que tu vois vraiment une confrontation, et là tu vois la véritable opposition. Mais l'opposition, elle est finalement, et ça ce qui est intéressant, c'est que
Elle t'amène à te poser des questions. Elle t'amène à te dire, mais en fait, Sangoku, là, il vient de faire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait, notamment, Whis le dit très bien, il avait un potentiel caché qu'il a été débloqué. Ça fait penser notamment à Mexique Gohan. Et moi, j'ai trouvé ça, mais exceptionnel. Le combat est parfait. On a notamment, on voit les deux, là. J'ai oublié leur nom, là. Ah, putain, j'ai oublié leur nom. Les deux, là. Dispo et... Attendez, je vais vous le trouver, je vais vous les trouver. Dispo et Topo, voilà. Topo et Dispo. Qui arrivent limite comme ça. Alors, les Sangoku, il fait les bras en l'air, il les attrape, il les envoie ailleurs. On voit le Justice Flash où le mec il envoie un coup. Et là, à ce moment-là, tu vois Sangoku qui part comme ça. Et tu vois les attaques. Alors, oui, il n'y a pas d'attaque portée violente. Mais ça va tellement vite. C'est d'une intensité de dingue. Et là, dans ta tête, tu te dis, bah voilà. Bah finalement, c'est impressionnant. C'est impressionnant de voir à quel point la Toei Animation, quand même, qui est parfois n'a peut-être pas cette... on a peut-être oublié... Voilà, la Toei Animation avait oublié ce petit détail-là. Mais là, ils te sortent un épisode qui te fait penser à Dragon Ball Z, qui te fait penser à tous ces moments. On a tous été là, on s'est tous regardés, avec notamment, par exemple, la transformation de Sangohan en SSJ2. Mais alors, là, ce qu'ils ont fait avec Jiren, qui d'ailleurs est un monstre, puisque à la fin, on va le rappeler, hein, finalement, il reste leader, mais il reste supérieur quoi qu'il arrive. Et c'est ça aussi qu'on se pose beaucoup de questions. Bon, après, le final, on a tout simplement donc Sangoku qui redevient normal, puisque sa transformation n'était que provisoire. Et encore là, ça va être intéressant, parce qu'on va se demander tout le temps, est-ce que c'était une transformation qui a été faite juste par un concours de circonstances, ou est-ce que, concrètement, Sangoku peut désormais devenir un enfin, je sais même pas comment on l'appelle ça, le Super Saiyajin Dama. On va appeler ça comme ça. Parce que voilà, ce sera la grande question que tout le monde va se poser. Et j'ai envie de dire, mais allons-y. Allons-y de voir, parce que concrètement, on attend que ça. Et là où, justement, moi, depuis le début de l'arc, j'étais assez sceptique, je me disais, ouais, bon, voilà. Moi, j'attends de voir le combat contre Hit, parce que Hit contre Jiren, ça va vraiment taper du lourd. Et alors là, si Jiren, en plus, élimine Hit, ça va être impressionnant, parce que lui, à la limite, c'est autre chose. Et que dire, bien sûr, de Sangoku. On a cette image de Freezer. Alors, je pense pas qu'il va le tuer. Hein. On va se détendre un peu. Je pense qu'il va le faire comme lors de la Namek où Sangoku avait donné son énergie à Freezer. Là, Freezer va lui rendre l'appareil. Donc voilà, je pense que Freezer va le faire. Et voilà un petit peu donné. Mais en tout cas, si vous avez regardé... Moi, franchement, depuis que j'ai regardé cet épisode, je le regarde en boucle. Parce que c'est un épisode qui est parfait dans toute sa construction. Alors oui, il y a des choses qui ne sont pas très bons, parce que je pense que la Toei Animation aurait dû tout garder pour eux. Ils auraient dû laisser ça. Honnêtement, ils ont fait une erreur. Ils ont fait une erreur. Après, bon, certaines personnes trouveront sans doute des choses à redire. Et puis, j'ai trouvé que, voilà, peut-être le Genkidama a été fait un peu trop vite. Mais, vous savez, c'est du chichi, en fait. Parce que pour moi, cet épisode a été, au bas mot, exceptionnel. Et c'est l'un des épisodes que je conseille. Alors, bien évidemment, il faut regarder les autres. Mais pour moi, si vous aviez été un peu fâché avec Dragon Ball Super, là, il vous réconcilie, mais à fond, quoi. Et c'est dommage qu'ils aient pas pensé à le faire. Alors, peut-être pas plus tôt, parce que c'est compliqué, mais qu'ils aient pas essayé, voilà, de faire ça au début de Dragon Ball Super. Parce que le Super Saiyajin Blue, finalement, on était un peu comme ça. Bon, voilà, donc voilà, c'était un peu mon avis. Je sais que j'avais envie de vous le faire parce que honnêtement, on avait vraiment une perle rare qui m'a été donnée, une véritable pépite. Très clairement, si vous n'avez pas regardé, allez le voir parce que sans déconner, vous n'allez pas être déçu du voyage. Bon, allez, en tout cas, j'espère que cet épisode pour ma petite review, on va dire surprise, vous a plu. On se retrouve bien sûr très très vite bien sûr pour des show normal. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire d'ailleurs ce que vous avez pensé, si vous avez aimé, vous n'avez pas aimé mes avis, bien évidemment. Et bien évidemment, comme je le dis très souvent, si vous avez envie de suivre cette émission, allez voir, ça sera avec grand plaisir. Allez, prenez soin de vous et ciao!